Bonsoir. Bonsoir. Ah, j'ai pas fait de fail, j'ai bien mis le micro. Voilà, bravo, merci, merci pour les applaudissements, merci dans la salle, merci. Bonsoir, bienvenue sur Plateau Ciné, nouvelle émission sortie de Derrière les fagots. Plateau Ciné, normalement il y a le truc en bas. Ah, j'ai mal placé. Oh, faute. Fail. Déjà il y a un petit fail. Tu l'as vu le sub qui booste le Plateau Ciné là? Ah Hop. oui. C'est mieux comme ça. Hop. Oh, un nouveau stream et oh Hugues et Audrey. Coucou. Ah, Hugues sans son bonnet. Bah oui. C'est parce que c'est le soir. Pour une fois, ouais. Ah là, j'avais fait un petit fail de sub. D'ailleurs, bon, Plateau Ciné, hein, je sais pas si vous avez vu passer notre magnifique nouveau logo fait par Cédric. Des bisous, Chilou. Tout le monde des bisous. Alors, Plateau Ciné, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un test pendant la période où on vous demande de faire des efforts. Bah, nous aussi, on en fait de notre côté. L'idée, c'est pendant 2-3 mois là, on va essayer de faire tous les lundis de 20h à 21h. C'est ça, aïe, mon pied, merci de me marcher dessus. On va essayer de faire un petit truc sur le ciné. Alors, on se prend pas la tête, c'est juste pour commenter l'actu, pour parler de l'agenda des sorties, pour parler d'un film qu'on a vu, parce qu'on essaye, on voit à peu près, on essaye d'aller une fois par semaine au cinéma, sinon on regarde des films sur Netflix, donc il y a plein de films dont on peut parler. Donc l'émission, en fait, on va commencer par l'agenda des sorties, après on parlera des actus, on aura un focus sur un film aujourd'hui, c'est Glace, et on finira par quelques petites anecdotes, du coup, issues de Glace, mais aussi de Split et d'Incassable, qui sont un peu la trilogie, et puis l'émission se terminera là, on va essayer de finir à 21h pour laisser la place à Shag ou Poppy, je sais pas, qui stream du PUBG. N'hésitez pas à retweet le tweet que Poppy vient de publier dans la chatroom. Et on va commencer tout de suite. Bon, comme c'est un plateau ciné, on va parler de menu. J'avais cette idée, mais on en parlera juste après. Donc au menu, comme je disais, il y aura l'agenda, entrée, glace et anecdote. Sur ce, je vais juste vous parler d'un petit truc. J'en ai parlé vite fait. L'objectif 500 subs, on cale un peu actuellement. Donc n'hésitez pas d'en parler à tous vos amis qui sont Twitch Prime pour partager au maximum parce que vous avez déjà beaucoup donné. Donc n'hésitez pas à voilà, partager le truc au maximum. Les retweets, c'est important. Créez-vous un compte Twitter et retweetez s'il vous plaît. Ça serait top. Et Oli t'es cool, ok. Merci Edward, merci beaucoup. Donc voilà. On essaye de maintenir cet objectif qu'on va essayer de tenir pour débloquer le 70-30. On commence tout de suite par l'agenda apéro. Attention, on a fait un effort sur les titres. Le jeu de mots. Pour info, on va alors, il est possible, ça sera une émission, on va essayer de le moins de spoil possible, mais il est possible qu'il y en ait quelques-uns, donc attention pour vous. Et aussi, on va diffuser des bandes annonces. On en diffusera deux durant cette émission. Donc une qui sera un peu le film que Audrey a choisi cette semaine d'aller, celui qui le tente le plus d'aller voir sur les sorties de la semaine. On vous diffusera la bande annonce. Et pour le focus, on vous montrera la bande annonce de Glace du coup, juste avant d'en parler. Voilà. Sur l'agenda des sorties, c'est Audrey qui sera en charge cette semaine. Alors c'est parti. Je vous fais du coup un petit listing des sorties du mercredi à venir. Rigole pas parce que sinon en vrai ça me déconcentre. D'accord. Du coup, petit listing, je m'attarde pas sur tous parce que mine de rien, il y en a beaucoup. Et je vous ai fait ça par catégorie parce que j'aime bien quand c'est bien fait. Alors on commence par les drames. Avec un premier drame qui avait l'air pas mal, qui s'appelle Si Bill Street pouvait parler, qui est une commande... Alors, qui est un drame romantique dans les années 70, qui avait l'air plutôt chouette. C'est un film américain. On a Un grand voyage vers la nuit, de Big Ann, qui est un film chinois. Chinois? Ouais. D'accord. Ça m'a pas tenté, moi, mais Non. en même temps, les films chinois, en général, ça me tente pas. Ulysse et Mona de Sébastien Bette-BD, c'est un film français avec Eric Cantona. Dans la bande-annonce, tout n'a pas l'air très bien joué, mais bon, ça a l'air intéressant comme sujet quand même. Eric Cantona qu'on a déjà vu dans plusieurs films. Hein. Ouais. Dans Mookie. Notamment. Grosse référence. Grosse référence. Grosse hein. référence. Grosse. Ensuite, on a Pearl de Elsa Amiel, qui est un film Franco-suisse. franco-suisse sur une femme bodybuilder
J'ai hésité à partager cette bande-annonce-là parce que je pense que c'est un film qui va faire un petit peu de polémique, étant donné que la position de la femme en ce moment, machin, bidule chouette. Et la nana dedans est vraiment très bien carré, stocké. quoi. Très. Bien stock. Ensuite, on a L'amour debout de Michael Dacheux, Michael Dacheux, du coup, puisque c'est un film français. Don't Forget Me de Ram Nehari, qui est un film franco-allemand-israélien. On dit franco-germano-israélien. Franco-germano-israélien. C'est un bon mélange. Très bien. Skate Kitchen de Qui aurait Crystal pas pu être fait Moselle. durant les années... Enfin, passons. Ouais, on peut pas le faire à toutes les époques. Voilà. Qui est un film américain sur une adolescente qui intègre un groupe de skate et sa vie change parce qu'il y a un garçon, etc., etc. Oh, trop bien. On enchaîne ensuite avec les comédies, avec la tant attendue, évidemment, suite de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Ah, moi, j'ai vu la bande-annonce, mais je peux pas. J'ai vu la bande-annonce aussi, et je me demande comment on peut placer autant de punchlines racistes en mais 1000 après, minutes. c'est le principe aussi du film. Mais c'est le principe du film. Mais du coup, ça paraît too much, mais bon. Ça donne tellement pas. Après, on a Sorry to Bother You de Boots Riley, qui est un film américain et qui a l'air plutôt sympa et assez décalé. Peut-être la prochaine fois, on vous mettra les affiches. J'y ai pensé, mais c'était un peu trop tard. Merci pour les 100 bits, Jaël, d'ailleurs. Ça va défiler vite, quoi. Mais au pire, c'est pas grave. Comme ça permettrait de mettre une image. Mais voilà, on va s'améliorer. À cause des filles de Pascal Thomas, qui est un film français avec Audrey Fleurot et Pierre Richard, sur une nana qui se fait planter par son mari à son mariage. Ah. Et... Planter. C'est-à-dire le mari comme ça, avec comme une fleur plutôt. Enfin, tu vois, le mari s'en va. Il la laisse, ouais. Il lui pose un râteau. Un lapin. Un lapin au mariage. Lapin, elle se prend un râteau. C'est ça, au mariage. Les Estivants de Valeria Bruni Tedeschi, qui est un film français encore, qui a l'air un petit peu particulier. The Place de Paolo Genovese, qui est un film italien sur un mec qui réalise fait toutes les sorties en fait. Qui réalise les vœux des gens à condition que ces gens-là fassent un défi. Bon, d'accord. Voilà. Les Éléphants perdus de Claude Andrieux, qui est un film franco-islandais. C'est un huis clos trop bien. Sur fond de paysage islandais. Et rien que pour les paysages, rien que dans la bande-annonce, c'est vrai qu'avec Audrey, le cadre fait vraiment rêver. Un petit rêve, c'est l'Islande. Ouais, voilà. Un jour, on ira en Islande. Et du coup, c'est un film qui suit un jeune qui veut rencontrer Björk. Et donc, la bande-son, l'artiste. Et donc, rien que la bande-son du film, c'est pas que du Björk, mais elle est plutôt pas mal. Après, on a un film d'action avec l'intervention, la naissance du GIGN de Fred Grivois. C'est la bande-annonce que j'ai choisie. Parce que j'ai aussi un petit faible pour Alban Lenoir et qu'il est dedans. Alban Lenoir, qu'on a vu dans Hérocorp, grosse référence. Mais aussi dans un film où il avait joué, et c'était pas mal avec... Merde, comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Jean Reno. Je me rappelle plus le nom. Ensuite, documentaire, on a Le premier mouvement de l'immobile de Sebastiano Dalla Balva sur le retour en enfance grâce à la musique. Faavalo, Madagascar 1947 sur la condition de Madagascar en 1947. La grande aventure de Arne Suskdorf, qui est un film suédois sur deux petits garçons qui adoptent une loutre. Et Malévoz de Anna Teuria, qui est un film suisse qui a l'air plutôt intéressant sur le lien entre la musique et les hôpitaux. Björk, c'est des trucs bio. Oui, tout à fait. C'est pas du tout le... Et Björk, c'est un groupe de musique. Voilà. T'as pas parlé des films d'animation ? Et enfin, film d'animation, je voulais les garder pour la fin. On a la suite de Minuscule. Minuscule 2. Ça a l'air trop bien aussi. Ouais, les images sont vraiment... Mais t'as vu Minuscule 1 ? Mais j'ai pas vu le 1. Du coup, j'ai envie de voir le 1. Et un film iranien-britannique sud-coréen qui s'appelle Petites histoires au clair de lune. Et en fait, c'est 4 ou 5 courts-métrages, je crois. Voilà. Minuscule 2, je pense que ça peut être top d'aller voir ça avec les enfants en plus. Et donc, du coup, le film que t'as choisi, c'est l'intervention. La naissance du GIGN. Qui est un peu la naissance du GIGN. Ouais. Ah mince. Pardon, j'ai reçu un message. Je vais vous envoyer la bande-annonce tout de suite, d'accord ? Et on se retrouve juste après. C'est parti.
Team move! Border Somalia now. 21 otages, tous tes enfants. You stop, you die. You understand? Retenus par 4 terroristes entre la France et la Somalie. Pierre Sandré, tu me réunis Lorca, Camper et Larin. Va falloir montrer ce qu'elle a de spécial, notre unité spéciale. There is nothing to negotiate. And I care about the children too. The children of my country. So they can be free one day. Si la Somalie engage, ce sera un bain de sang avec les enfants au milieu. Alors c'est vous le cow-boy de la CIA. Dans la Jeep à 2h. Et c'est quoi? GRE, KGB? Plutôt KGB. Vite, vite. Les enfants, fermez les yeux. Laisse ton arme. Don't take another step. Maintenant! Shoot! No! Not here to show good faith. Teacher. C'est pour ça qu'on a créé mon unité. Intervenir sans faire de mort. En tout cas pas dans notre camp. Alors c'est quoi votre truc? Un tir simultané. 1. Ouais. 5 fusils synchronisés. 2. Prêt. Une seule détonation. 3. Prêt. Quand tout le monde tombe en même temps, 4. Prêt. il n'y a plus personne pour riposter. 5. Prêt. Bon, ça on plie maintenant. Et on rentre à la maison. Ça on sauve ses enfants. Ça vous décidez pas, moi. Oui, donc, t'as répondu à Chilou, c'est Les éléphants perdus. Cette chanson est géniale. Ah, moi, j'ai même Ouais, pas la pu chanson- écouter. ah ouais, c'est quoi la vraiment, chanson? Je me souviens plus, parce que Ah, j'ai pas de mémoire. merde. Mais elle est vraiment très bien. Alors, moi, je vais avoir besoin que tu me défiles les images pendant que je parle. Ça te dérange, Audrey? Point du tout. Là, on va passer sur... Maintenant, après avoir fait l'apéro, on passe aux entrées. Et donc là, on parle des actus. Les actus de la semaine. Oh, putain, quelle idée! Il est génial. Alors, les actus. Première actu, c'est sur... Ah, mince! Ça a effacé le truc. Ah, mais je sais pourquoi ça a effacé. Parce qu'on n'est pas sur la principale. Ah, l'incruste! L'incruste a disparu! Mais comment cela se fait? Je crois que j'ai merdé 2-3 trucs. Donc vous m'excuserez, mais petit souci technique sur la première. Jouons à Où est passé l'incruste. C'est des choses qui arrivent. Pourquoi c'est... Voilà. C'est un peu les soucis de Jurassic Park au début. Idée magnifique, l'actu ciné. Alors, actu ciné, on a des... Alors, je sais pas si vous saviez, mais il y a un film Tolkien qui va sortir, qui est un biopic. Et les premières images sont apparues. Ça sera... Le rôle principal, c'est Nicolas Hoult. Vous le connaissez certainement, vous l'avez vu dans... Tu peux appuyer dessus. Vous l'avez vu dans Skins, dans la série, mais aussi dans X-Men, le commencement et toute la suite. Là, il joue la bête, The Beast. Ces images sont postées depuis son compte Instagram. Donc le film est réalisé par Dom Carucosi. Alors on le connaît, vous le connaissez peut-être pas. Limite ça m'a donné envie parce que je connais pas ce film. Son dernier film c'est Tom of Finland. C'est un biopic sur un artiste peintre et dessinateur et qui est aussi une icône de la culture gay. Donc je pense que ça peut être sympa. Donc c'est un mec qui est déjà habitué au biopic. Le film avait très bien marché, Tom of Finland. Tolkien sortira le 10 mai, ça retracera un petit peu le début de Tolkien. Avant en fait qu'il écrive ses livres, mais quand il commence à réfléchir à tout ça, pendant ses études je me rappelle plus le nom de son école, mais en Angleterre, et aussi ce qui s'est passé, parce qu'il a participé à la Première Guerre mondiale et notamment à la bataille de la Somme, et ça racontera un peu ça, et comment il en est venu à créer la fameuse série de bouquins. Donc le chien est en train de tout péter. Voilà, première actu. La deuxième actu, c'est Aquaman, roi de l'Atlantide, mais aussi du box-office. Alors, c'est le film de James Wan, que vous avez peut-être vu ou pas, qui est porté par Jason Momoa, qu'on peut voir là, et un requin marteau, et des raimentas, et des des planctons, là-bas dans le fond. Et puis des algues vertes, malheureusement. Et donc du coup, le film a explosé le dernier DC en date qui avait déjà explosé le chiffre, c'était The Dark Knight Rises qui était à 1,4
84 millions de rentrées d'argent, et là ils ont explosé en faisant 1,90 milliard. On s'en fiche un peu, mais ils ont fait ça quand même en un peu moins de 2 mois, ce qui va permettre peut-être que le DC Universe se relance et se mette en place. On sait qu'il va y avoir Shazam cette année, avec Zachary Levi. Il va y avoir Joker, avec Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker, qui va être reboot un petit peu. Il y aura aussi Birds of Prey, qui sera un film sur Harley Quinn, encore une fois. Et le Wonder Woman 1984, qui d'ailleurs, la réalisatrice de Wonder Woman est déjà prête pour une troisième, pour un troisième, qui apparaîtra je sais pas quand. Je sais pas si j'ai mis la news ou pas. Non, j'ai pas mis. Mais elle est déjà chaude pour un troisième, elle, avec Gal Gadot, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je fais une parenthèse pour Minotaur qui dit vivement un nouveau Green Lantern, et j'ai vu passer dans C'est vrai les prochainement de Allociné Green Lantern. Alors moi, Shazam me fait pas peur. Ah non, Shazam me fait peur, mais pas le Joker, parce que j'ai une confiance assez aveugle en Joaquin Joaquin Phoenix. Mais après, c'est Oui, mais peut-être, après ça dépend ce qu'il en est fait aussi. Hein. ça dépend ce qu'il en est fait. Ouais, tout à fait. Enfin, à voir. Espérons qu'il se développe un peu, parce qu'il y a quand même des trucs à traiter du côté d'ici. Moi, j'ai pas détesté Aquaman. Je l'ai pas non plus adoré. J'ai trouvé ça complètement what the fuck. On est allé le voir avec Audrey. C'est vrai qu'il y a un petit côté trop de poissons tue le poisson, peut-être. Ah non, Mais trop de poissons, ça sent le poisson. trop de poissons, ça sent le poisson. Ouais, ça sent la vieille marée. Nous, on est plus Wonder Woman. Ah, même si ça a clairement, ses oui. défauts, mais... Clairement. Mais Aquaman, pour moi, est quand même mieux que Justice League, sais Batman contre Superman, c'est bien Oui, mieux, oui, hein. certes. Mais voilà. En tout cas, Aquaman n'a pas fait... c'est pas un truc qui est Ça tombé a à l'eau. marché, quoi. Alors, merde, alors oui, on n'aura peut-être pas les chats et les chiens sur les prochaines émissions, parce que ça va être relou. Miyazaki. Miyazaki, qui est de retour. On le sait depuis 2016, il avait annoncé qu'il travaillait déjà sur un projet qui s'appelait Kimitachi Wado Ikuruka. Comment Bel accent. vivez-vous en gros? Il travaillerait avec son fils aussi, qui s'appelle Goro Miyazaki, qui est Goro, c'est ça? Ou je dis des bêtises, je n'arrive plus à lire. Tac. C'est sur les comptes de Terre et Mer, il y a son truc sur la fiche. Goro Miyazaki. Donc Miyazaki travaillerait lui sur un projet qui sortirait dans pas si longtemps, et Goro Miyazaki, son fils, travaille sur un autre projet qui sortirait un peu plus tard. Goro Miyazaki, il a déjà travaillé sur plusieurs scénarios de son père, mais aussi il est réalisateur sur La Colline aux Coquelicots ou Les Contes de Terre et Mer. Tout ça, c'est des rumeurs, hein, il n'y a rien qui est sûr à 100%, c'est des rumeurs et des news d'un certain Vincent Maraval, qui bosse pour un studio, pour une maison, qui a vu apparemment, voilà, vous avez le tweet qui s'affiche, qui apparemment promet des nouvelles choses. Pour les Japonais. Ah oui, d'ailleurs, on dit pas Ghibli, on dit Ghibli. Je sais pas si j'ai bien dit. Aucune idée. Mais moi, je suis assez fan de l'animation japonaise. Et ça, j'ai été assez déçu par Le Vent se lève, la dernière de Miyazaki, qui était très très sombre et que j'avais pas trouvé aussi belle et aussi onirique que ce qu'il avait pu sortir par le passé, comme Chihiro ou bien d'autres. Hein. Mais voilà, moi ça me dit bien. Vous avez vu Mirai, ma petite sœur? Non, on l'a pas vu mais encore. moi j'ai très envie de le voir. Et c'est de Mamoru Osada, Mirai, on est d'accord? Ouais. Ouais, c'est ça. Mamoru Osada, qui est un peu, moi, mon nouveau coup de cœur dans l'animation japonaise. J'aime beaucoup ses films. Le Garçon à la Bête, Ame et Yuki. Alors non, ils avaient mis pause arrêt, tu vois. C'était annoncé comme arrêt. Hein. Ouais, c'était annoncé. Mais là, la machine est relancée, hein, clairement. Hein. Apparemment, 2 films qui devraient arriver coup sur coup. Toi, ça te dit bien, toi? Oui, complètement. Nouvelle aussi, Pokémon Détective Pikachu, qui n'est pas encore sorti, qui sortira le 8 mai, et qui a déjà une suite en préparation. Incroyable. Bon, par contre, le scénariste, ça sera Oren Uziel, qui travaille actuellement sur le Sonic qui est bien dégueulasse. Je sais pas si vous avez vu les images, je les ai pas mis, je vais pas vous infliger ça. Mais voilà, donc à voir pour la suite. Le Tombeau des Lucioles et Princesse Mononoke. Ouais, le Tombeau des Lucioles. C'est pas Miyazaki, le Tombeau des Lucioles, par contre. C'est pas. Mais Mononoke, ouais, tout à fait. Les Ghibli doivent être exclus sur Amazon Prime. Ah, c'est vrai, ils sont sur Prime Video? Excellent.
Ouais, moi, Pokémon Détective Pikachu, ça m'intéresse pas, enfin, ça me hype pas, mais par contre, ça m'intrigue. C'est-à-dire que j'ai bien envie d'aller voir ce que ça donne. Oui, mais parce que c'est Pokémon. Et parce que c'est Ryan Reynolds qui fait Pikachu, Aussi, ouais. aussi. Et ça peut me faire marrer. Mais pourquoi pas. Kaamelott, le film. Alors, je sais pas, tout le monde est au courant que Kaamelott est en préparation, que ça y est, le tournage a commencé depuis 2-3 jours, là, que ça, à mon avis, ça se déroule dans le désert. T'es perspicace. Je crois, hein, après je suis pas sûr. Apparemment, il y a pas mal de trucs qui mettent en avant le contrebandier, celui qui fait le marchand d'esclaves, je sais Ouais. plus comment il s'appelle, qui serait au centre de l'intrigue de ce premier épisode. D'accord. Ouais, il y a pas mal de rumeurs là-dessus. Enfin, passons. Là, surtout l'annonce, c'est que Alexandre Astier a dit qu'il n'y avait pas besoin de Pécor. Donc, je sais pas si vous avez vu, on a vu des pseudo Annonces articles Pôle sur des emploi. sites internet, sur des pseudos annonces Pôle emploi, qui vont être tournés sur des scènes qui se dérouleraient au Puy-en-Velay. Et bien finalement, Pas du tout. pas du tout. C'est des gros faux. Et apparemment, ça demandait de verser des frais pour de Ah ouais. communiquer les. Ouais, c'était Ah, pour putain. arnaquer, pour se faire de la thune, pour récupérer de l'argent sur des comptes, Ah ouais. certainement. Donc voilà. Donc Alexandre Astier a clairement tweeté que c'était pas vrai. Et niquez-vous. Apparemment, ils vont aller s'en occuper avec sa bande. Mais tant mieux. Ils vont envoyer Perceval, j'imagine, et Léo Dagan. Ça risque de faire quelque chose, quoi. Nous, en On plus, en a gros. nous, on est tombé dedans plein. Moi, j'envoie ça à Audrey, je dis putain, Ah, mais moi, j'étais Audrey, t'as des jours de dégoûtée, congé ou pas à franchement. poser? Limite, on postule. Et puis finalement, ouais, c'était tellement gros que non, c'est pas bon, quoi. Pourtant, le Puy-en-Velay, ça pouvait coller parce que ils ont une fête médiévale là-bas tous les ans. C'est vrai en plus, Du ouais. coup, enfin, c'était pas du tout la bonne époque, Non. mais la bonne période de l'année, mais Et puis on peut se dire que le Puy-en-Velay, ouais, c'est Sergent Pembry sur Twitter, un truc comme ça. Et non, mais on peut se dire que les décors du Puy-en-Velay Ouais, peuvent ouais. être un peu décors Complètement. Bretagne ou Complètement. simili, quoi. Donc, ouais, dommage. Nolan. Alors, le prochain Nolan a une date de sortie. Bon, tout le monde connaît Nolan. Réalisateur, oui, vas-y, de Dunkerque récemment, mais aussi d'Interstellar, de Inception et des différents Batman Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises. Nolan, le prochain Nolan a déjà une date de sortie. Ça sera le 17 juillet 2020, produit par la Warner et lui. Mais aucune idée. On ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'on a... surprise. On a... le rendez-vous est pris, mais par contre, on ne sait pas qui sont les acteurs, on ne sait pas ce qu'est le scénario, et on ne connaît pas le scénario. Donc, on n'a même pas l'idée du titre. Donc, on n'en sait que dalle. Donc, ça va être surprise. J'imagine Mais qu'on il y en aura saura un film. plus dans les jours à venir. Mais il y aura un film, ouais, qui sera en salle le 17 juillet 2020. Voilà. Pourquoi ils ne font pas le Kaamelott en Bretagne, franchement? Batman à Dunkerque. Par contre, ce que dit Chilou est intéressant. Il dit qu'il connaît un artisan cuir qui s'est fait approcher par Astier et qui lui a demandé une commande d'une 100aine d'armures en cuir. Ah, Le mec a été d'accord. obligé de refuser. Donc oui, il va y avoir du casting derrière. Ouais, quand même. ouais, je pense, oui. C'est sûr. C'est sûr que, de toute façon, à mon avis, il prépare un truc... À mon avis, ça sera... Pour revenir sur Kaamelott, on l'attend. Faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre, parce que faut pas s'attendre à un truc ouf. J'ai peur qu'on soit déçu si on s'attend à un truc énorme. Mais je pense que ça sera... Si, il y aura quand même... Je pense pas qu'il va louper complètement son truc. Mais je sais pas si tu peux être déçu parce qu'il part tellement dans des... Enfin, tu vois, sa dernière saison de Kaamelott est tellement différente de celle d'avant. Enfin, on peut pas, du coup, avoir une attente précise, Ouais, tu vois. peut-être, ouais. T'as raison. Faudra voir, de toute façon. Hein. On l'attend quand même. Oui, On a envie. Mais c'est vrai qu'il a... Comme tu dis, il a tellement été dans différents domaines que... on sait pas trop. un peu Je pense que partout ça où il va, de ressemblera toute plus façon. aux dernières saisons, en fait, quand même, le Peut-être. film. Mais ça sera toujours... Pour lui, c'est un film de fantasy comédie. Héroïque fantasy Oui, comédie. oui, C'est oui. comme ça qu'il le décrit. Coucou, Cédric. Moi, à mon avis, ça sera comme la S5. Hein. Ça sera comme la S5, la S6. Hein. Mais, oui, surtout que là, c'est un vivement. film à part entière, donc ça peut pas être de la vanne permanente. Mais Non.
Bah, je pense, ouais, faudra qu'il le rythme bien, quoi. Ça va être très compliqué à rythmer, à mettre. Je pense qu'au montage, ils vont s'amuser. Fast and Furious. Vite fait, petite news. On sait. Alors, je sais pas si vous savez. Moi, je suis un peu un fan caché de Fast and Furious parce que je trouve que c'est des films complètement fous. Je trouve les scénarios nuls, hein, mais je trouve que les moyens qu'ils mettent et rien que ça, c'est marrant. Alors, Fast and Furious. Il y a un spin-off qui est annoncé pour le 7 août prochain, qui sera avec les personnages de Hobbs et Shaw, qui sont les personnages respectifs de Dwayne Johnson et Jason Statham, donc deux intellectuels, bien sûr. Mais il y a un nouveau spin-off qui a été teasé par Vin Diesel sur son compte Instagram encore. Sur Instagram, on apprend tout, en fait. Et qui sera centré sur des personnages totalement féminins. Alors, souvent, Fast and Furious, c'est très mec, etc. Donc là, on va passer sur des filles, et ça sera réalisé par David Leitch, qui a fait Deadpool 2 et John Wick. John Wick qui est un très bon film d'action, notamment, qui est vraiment excellent. D'accord. Le premier John Wick, en tout cas, le second un peu moins bien, et Deadpool 2 qui est somme toute pas trop mal quand même. Oui, ça se regarde. Donc pourquoi pas un bon film d'action pas du progestéroné ou oestrogénisé avec... Bon, attends, ça dépend, parce que du coup, c'est quand même tourné autour d'eux. Non, ça sera vraiment un spin-off avec des filles qui sont en personnage principal. D'accord. On connaît pas encore si c'est des personnages qui sont connus. C'est des films, on dit quand même personnages principaux. Principaux, oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Donc je sais pas, ça sera vraiment, on sait pas qui seront les... Et j'ai pas aimé The Dragon, ouais. Je suis d'accord avec toi, Thibaut. Oui, peut-être. Et c'est trop tard, John Wick, c'est plus un film, c'est une saga. Oui, c'est vrai, je crois qu'il y a le 3 qui est en préparation en plus. Oui, je sais même pas, je crois, il y a le 3 en préparation. Voilà, donc un spin-off consacré, une claque de français dans ta gueule. Bon, bonne soirée, je vais vous laisser avec Audrey, ciao. Non, donc à voir. Mais déjà, le Hobbs & Shaw pour le 7 août, je pense que ça va être bien débile. Alors là, on a eu le teaser cette semaine du siècle. J'imagine que vous avez tous peut-être dans vos cœurs The Big Lebowski en film de cœur. C'est un petit film d'une génération, ça, avec Jeff Bridges dans le rôle principal. Et bien, il a posté une vidéo de 7 secondes annonçant une date où on en saurait plus. Jeff Bridges habillé dans le vêtement traditionnel du Duke. Très beau. Ouais. Qui du coup annonce qu'on en saura plus lors du Super Bowl. Enfin, on ne peut pas vivre dans le passé, mec, restez connectés. C'est ce qu'il dit dans le clip de 7 secondes. Et il y a la date du Super Bowl qui apparaît, donc on en saura certainement plus. Peut-être une petite bande-annonce qui montre The Big Lebowski 2, la suite. Pourquoi pas? Ça fait un peu... Bon, j'ai toujours du mal avec les suites, mais c'est quand même un truc qui sort de nulle part. Puis Jeff Bridges, les vrais savent que c'est un acteur de cœur et que c'est un très bon acteur. Tron, c'est le genre de perso, voilà, qui était très bon aussi dans un western, je me rappelle plus du nom, qui est sorti il y a pas si longtemps. C'est quand la date du Super Bowl? Ah, non, j'ai pas marqué la date, je suis débile. C'est en février ou mars. Ah oui, la deuxième vidéo, on verra le mec pioncer le soleil de honneur. Ah non, c'est tellement possible, True Grit, Lidrix. Ah, True Grit qui était très très bien. Excellent, True Grit. Très, c'est très le bon, 4 février. Oui. Voilà, donc on en saura plus le 4 février. Why not, moi j'ai envie de vous dire. Ouais, on a déjà notre emoji. On a déjà les emojis. C'est le retour du Big. Il devait y avoir une suite consacrée sur le personnage de Jésus, le joueur de bowling. Ah, c'est possible du coup. Avec un... Que Dieu... Ah ouais. Ouais, faut espérer. Ouais. En tout cas, on a du coup la date du Super Bowl, ça donne envie. Et le boulot de préparation, Hugues. T'avais pas la date du Super Bowl. Oh, j'ai déjà fait pas mal, vous apprenez plein de trucs là, il y en a qui apprennent plein de trucs. T'es mauvais, Jack. T'es mauvais. Bon, passons à une news totalement hot, le printemps du cinéma 2019, ça c'est complètement, on fait la fou. Se déroulera du 17 mars au 19 mars 2019. C'est la printemps du cinéma, on peut voir les films à 4€. C'est organisé avec la BNP, il faudra savoir que sur le site on pourra gagner
15 000 places sur le site de la BNP Paribas qui s'appelle welovecinema.bnp Paribas. À partir de 18 février, vous pourrez gagner les places. Si vous êtes client, vous avez 5 000 places de... je crois qu'il y a 20 000 places et vous avez des places réservées pour les clients. Donc ça vaut le coup. Sinon, les places sont qu'à 4 €. Ça, c'est pour tout le monde. Bien. Les films qui sortiront pas le plus proche, que vous pourrez voir, qui seront sortis la semaine juste avant ou pendant, sont Dragon Ball Super Broly, Mon Bébé, qui a gagné un grand prix de comédie du Festival de l'Alpe d'Huez, Convoi Exceptionnel, qui est un film avec c'est Clavier Depardieu, qui on n'a Astérix pas vu Obélix. depuis Astérix et Obélix, d'ailleurs, ouais. Et le nouveau Nolan avec Kit Moi, j'ai Harington, envie de le qui voir. s'appelle celui-là. Ma vie avec John F. Donovan, qui a l'air super Qui a bien. l'air très très Il y a bien. eu la bande-annonce qui est sortie, je crois, cette semaine, Ouais. qui a l'air très... Il y a Nathalie Portman dedans aussi, je crois. Ouais. Si ça Et la peut- bande-annonce est pas mal de Convoi Exceptionnel. J'ai pas vu ça encore, mais il paraît que c'est pas mal. Effectivement. Non, Dragon Ball Broly, pas Evolution 2. Dragon Ball Broly. Qui a eu une avant-première cette semaine à Paris, je crois, où tous les youtubeurs influenceurs de la planète et surtout de France ont été invités. Et il paraît que le film est trop bien. Ouais. Donc pourquoi pas. Ouais. Dernière news. On passe sur du Netflix là. Après Bird Box, apparemment Sandra Bullock se remettrait à faire un film sur Netflix qui serait un film adapté d'un comic qui s'appelle Reborn. Mhm. Ils sont en pleine discussion, donc c'est pas encore sûr. Il n'y a pas du tout de date. Le film, c'est Ma vie avec John Fitzgerald Donovan. Non, Portman, c'est quoi le film déjà? Ah oui, c'est ça. ok. Oui, c'est ça. Et là, donc du coup, c'est Sandra Bullock. Et le synopsis du comic, moi, ça me dit bien, mais c'est de la fantaisie, hein, c'est Vas-y, pour ça. raconte. C'est une vieille dame meurt dans un hôpital new-yorkais et ressuscite à l'âge adulte dans le monde d'Adistria. Un univers magique peuplé de monstres et de dragons, où le bien et le mal se livrent une guerre éternelle, dans lequel l'héroïne retrouve de vieux amis et être chère. Point. Armée d'une épée et accompagnée par son père, elle se lance dans une quête pour retrouver son défunt mari, disparu avant elle. Ça serait réalisé par Chris McKay, qui a réalisé le Lego Batman, le film. Il n'y a pas de date de sortie communiquée. Mais moi, j'avais bien aimé Bird Box. Je sais pas si t'as Oui, vu cette mais image là, avec tu vois, Sandra ça me Bullock. tente moins. Les Ça te tente dragons, moins tout de suite, ça me... Ça te tente bien? Moi, ça me tente bien, en fait. Mhm. Donc, pourquoi pas. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Salut. Ah, mais vous arrivez en masse, vous êtes beaucoup. Ah oui, que j'ai lu. Et il est bien, Laure Valguard, le comic, c'est pas mal. Alors, pourquoi pas. Surtout que moi, Sandra Bullock, en héroïne badass, j'aime bien. Je l'ai bien aimé Dans Bird Box, elle est dans bien, Bird hein. Box, en Ouais, mère, ouais, le rôle qui lui essaye va de bien, hein. sauver... Elle est vraiment très très bien. Mhm. Voilà, on a fait longtemps, là. Il nous reste 20 minutes pour faire la suite. Voilà, on s'arrête sur les nous, on passe Ouais, au ouais. plat principal, qui est glace. Glace. Une glace en plat principal, c'est pas génial. Non, c'est pas... Non. Une glace au concombre. Ça peut faire... ça fait une entrée, mais ça fait pas... Bon, Glace, qui est sorti le 16 janvier 2019. Le Ouais. film dure 2h10. C'est de Night Shyamalan. Il est la suite de Incassable, de Split, et donc Glace. Le film est avec James McAvoy, qui joue Kevin Walter Crumb, je crois, Bruce Ouais. Willis, David Dunn, Anya Taylor, Joe Casey Cook, Sarah Paulson, qui fait le Dr. Staple, Samuel L. Jackson, qui fait Elijah Price, et Spencer Treat Clark, qui fait Joseph Dunn, le fils de David. C'est un thriller fantastique, c'est décrit vraiment comme un film thriller, pas comme un film de super-héros. C'est américain, et le distributeur, c'est Walt Disney Company, qui avait racheté les droits, enfin qui avait les droits d'Incassable et je sais plus quel droit, et donc du coup ça a été un peu compliqué de le Mhm. mettre en place tout de suite. Enfin c'est pour ça que la suite a pas pu se faire aussi tout de suite. Tu fais le synopsis? Ouais. Le synopsis, c'est peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn, l'homme incassable, poursuit sa traque de la bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu'on le sait capable d'endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre, Elijah Price, suscite à nouveau l'intérêt des forces de l'ordre en affirmant détenir des informations capitales sur les deux hommes.
Zéro spoil dans Il y ce aura- synopsis. Il y a pas de spoil dans la bande-annonce. Il y a pas de. On va diffuser la bande-annonce. Si vous voulez pas la voir, bah vous laissez. Parce que là, maintenant qu'on en a parlé, on vous montre la bande-annonce pour mettre des images dessus. Et après, on a notre avis. Et dans notre avis. Moi, j'ai pas de spoil donc, dans mon avis. Et dans le mien, il n'y en aura pas non plus. D'accord? Il n'y en aura pas Clairement. non plus. Donc vous inquiétez pas de spoil. On vous balance la bande-annonce et on revient dans 2 minutes à peu près. Elijah's changed over the years. He's given up. We keep him heavily sedated. But there is a reason for that. He's too smart for them. You won't be lonely anymore. You have 2 new friends. The 3 of you think you have extraordinary gifts, like something out of a comic book. I've developed an effective treatment for this disorder. The light will force a different identity to take over. Por favor, señora. I want my headphones back. Step away from the controls now, little doctor. Can't beat the beast! So you're not gonna shake my hand and let me walk out of here? Good for you. What do you want? I am here to see if tales of the extraordinary being are true. May I meet the beast? I'm Mary Reynolds. I need your abilities to get us all out of here and show the world we exist. That sounds like the bad guys teaming up. Do you believe you are an avenging angel, partner? I believe. Avenge us. I have to get out of here before he gets out. They are contained. They always underestimate the mastermind. It has begun, David. I found someone who will require your full potential. You shouldn't be hiding in the shadows. You might want to try and stop us. A lot of people are going to die. Now, who'd like a PB and J sandwich? We're not meant to have this much power. Finally, all of us together for the world to see what we are capable of. You need to get out of here. What have you done, Elijah? Ouais. Bon, ton avis, Audrey, sans spoil. On va faire pas de spoil, Alors. promis. Alors, de toute façon, on va pas vous parler de la fin parce que les spoils sont énormes, mais on peut parler du film sans spoiler, je pense. Parce que c'est un film qui est très qui te prend aux tripes, donc on va plus parler émotion finalement, parce que c'est ce côté-là chez Shyamalan aussi. Je te laisse, je te coupe plus. Alors, je suis rentrée dans la salle en étant très très sceptique de ce que j'allais voir. J'avais très envie de le voir et en même temps, je comprenais pas comment est-ce qu'ils pouvaient lier Incassable et Split. Ouais. Pour moi, c'était vraiment... Tu comprenais pas la fin, la C'était scène vraiment post-générique de impossible, Split quoi. déjà, tu vois. Parce que du coup, Valguard, Split, c'est la suite de Incassable, sauf que tu t'en rends compte qu'après le générique. Il est pas annoncé en tant que tel. Non. Et donc, du coup, je suis arrivée avec plein de craintes et j'ai été, du coup, très étonnamment surprise. Parce que il a une manière de lier les deux films qui est tout à fait cohérente, qui paraît logique, qui pose question à aucun moment. Et il arrive même à... Enfin, il nous fait douter. C'est un film où on doute souvent. On se dit, mince, mais du coup, la réalité, c'est quoi? C'est qui? Pourquoi? Et en fait, je me suis trompée. En fait, je me suis laissée emporter. Ou il joue beaucoup avec nos représentations et nos manières de vivre les personnages et de les voir.
et de voir comment il arrive à mêler ce mec dans Incassable qui est à la frontière du super-héros et Kevin Crumb dans Split qui du coup est pas humanoïde à la fin mais c'est un cas psychiatrique qui a un nombre de personnalités incroyable et tu te dis mais comment tu peux lier ça sachant que le mec à la fin ça devient une espèce de pseudo-bête qui peut grimper au mur, enfin ça n'a aucun sens. Ouais, alors ça c'est la fin de Split. Par contre oui, on n'a pas parlé... J'ai pas parlé de Glace. C'est vrai qu'on va pas spoiler Glace, mais on n'a pas prévu que Split est Incassable. Par contre vous allez vous faire spoil les mecs. Hein. Oui. Clairement. Est-ce qu'il faut avoir vu Split pour voir Glace? Oui. Mais non. Bizarrement... Je pense qu'on peut voir les films dans l'ordre Oui, par contre, oui, tu peux voir dans l'ordre de... Mais si tu veux pour lier les trois... Tu regardes Incassable. Il faut voir les trois. Mais tu peux voir tous les films dans l'ordre que tu veux, ça gêne pas. Il faudra juste que tu gardes en tête que tu suis pas la bonne timeline. Ouais. Mais par contre, les trois peuvent être l'ordre vus est dans le totalement sens que tu indépendant. Non, l'ordre, oui, on peut regarder dans n'importe quel ordre, Ouais. ça c'est sûr et certain. Mais par contre, si tu veux tout comprendre, il faut que tu aies vu les trois. Voilà, oui, tout à fait. C'est juste ça. Donc du coup, très bonne surprise. C'est un film que j'ai trouvé plein d'espoir du début à la fin. Et malgré les retournements qu'il peut y avoir, et qui joue très bien avec les représentations qu'on peut avoir des super-héros. Surtout avec tous les Marvel qui sortent en ce moment. Je trouve que tout est très bien amené. Tous les acteurs sont très bons, même si j'ai quand même un peu de mal, comme l'a dit je sais plus qui, avec la psychiatre, la Sarah Paulson. Elle est bien dans le film. Elle est bien dans le film, mais je crois que moi, c'est avec sa tête que j'ai un peu de mal, et du coup, il m'a fallu du temps pour me remettre dedans, mais voilà, j'ai trouvé ça. Et c'est un film qui a... Alors, ça reste un film avec de l'action, ça, c'est pas un souci, mais c'est un film de 2 heures où il y a quand même pas mal de dialogues. Et à aucun moment, je me suis ennuyée. Et à aucun moment, j'ai eu la petite somnolence. Parce que même dans les Marvel, à un moment, je somnole et je sais pas ce qui se passe. Et là, à aucun moment... Pourtant, il y a de l'action tout le temps. Pourtant, oui, dans un Marvel, il y a de l'action tout le temps, donc techniquement, tu restes éveillé. Là, c'est pas le contraire, mais ça penche plutôt vers le contraire. Et je me suis ennuyée à aucun moment. J'étais toujours devant mon écran, prise au trip, mais gentiment quand même. Tu vois, c'est pas le truc qui te met en angoisse permanente. Non. C'est juste, t'es là, t'es devant ça, tu comprends le cheminement, et t'as envie de le suivre tranquillement. C'est vrai. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce film. En fait, il y a aucun moment de creux. Oui et non, c'est-à-dire que t'as des scènes d'action au début et à la fin, et entre, c'est beaucoup de blabla. Hein. Mais comme Incassable, qui est un peu comme ça aussi, comme Split, qui est un peu comme ça aussi, c'est Shyamalan. Alors, moi, j'ai un avis aussi. Alors, moi, j'ai un avis biaisé, parce qu'Incassable, pour moi, c'est le meilleur film qui traite de super-héros, peut-être, de toujours. J'aime beaucoup ça, déjà, parce que c'est Bruce Willis, que je trouve exceptionnel dans ce film, et dans Glass. Je trouve que peut-être il manque de projecteurs, parce qu'il est tellement exceptionnel dans Glass. Il arrive tellement à jouer. Alors, je sais pas, hein, dès que tu le vois, tu sens qu'il s'est passé des trucs dans sa vie, tu sens qu'il s'est passé des trucs depuis Incassable, qu'il a eu du vécu, qu'il a son fils avec lui, qu'il soutient, qui est le même. Qui est le même d'ailleurs, hein, c'est rigolo, ils ont pris les mêmes acteurs. Tous les acteurs sont les mêmes. C'est-à-dire que la maman de Glass, c'est la maman de Glass dans Incassable. C'est juste extraordinaire. On va même parler dans les anecdotes juste après. Il y a plein de petits trucs qui sont top. Mais moi, j'ai pas un avis visé. Split, j'avais bien aimé James McAvoy. De toute façon, je trouve que c'est un excellent acteur. Peut-être pas aussi surprenant que dans Split, parce que Split, c'était le premier. Parce que Split, tu découvres. Et puis là, il y a un enchaînement aussi, à un moment donné, de personnalités qui font qu'on trouve ça un peu surfait. Alors que dans Split, on les voyait pas, on les voyait moins, les enchaînements. Ouais, mais il y a un passage où il les enchaîne, justement, et tu te dis, mais... C'est que moi, à la fois, j'ai trouvé ça ouf, et à la fois, ça m'a fait un peu sortir. Mais en même incroyable. Temps, c'est ouf. Incroyable. Donc voilà, Bruce Willis qui a un côté sensibilité, qui arrive à juste à un regard exprimer tellement de choses, mais ça c'est démontré. McAvoy qui fait un enchaînement de personnalités juste off. Samuel L. Jackson qui est impeccable.
Tous les acteurs sont bons, même les acteurs secondaires sont touchants et sont très très bons. Peut-être, tu vois, je me rappelle plus La son nana nom. de Split. La nana de Split qu'on n'a pas assez vue, Anya Taylor-Joy, qui son rôle peut-être, elle est là qu'à un certain moment. Je sais pas, je trouve que c'est peut-être celle qui est le moins développée. Oui, mais en même temps, plus la mettre, ça aurait donné une autre tournure au film. Peut-être, oui. Enfin, super film. Moi, je le recommande. Il y a un jeu de couleurs. Il y a tellement de trucs à dire sur ce film. Il faudrait en faire une émission débat où on pourrait y passer des heures. Mais voilà, nous, en tout cas, on le recommande. Moi, je donne... on avait une idée de système de notation, 5 chaises roulantes sur 5. Parce que... incassable, top. En tout cas, pour un film... Moi, j'aime beaucoup ça. Je conseille à tous les gens qui veulent voir des films de super-héros qui peuvent être réels. Parce que le principe d'Incassable... Et c'est le principe de tous les films qui ont suivi, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un mec qui a une théorie, parce qu'il a la maladie des os de verre depuis qu'il est jeune, et lui, il est fan de comics, et il se dit, bah moi, si j'existe, il y a peut-être mon opposé qui existe, quelqu'un qui est super résistant à tout. Et donc, il va être en recherche d'une personne comme ça, qui est David Dunn, qui est le personnage joué par Bruce Willis, et donc du coup... c'est un peu l'histoire d'Incassable. Dans Split, c'est une personne aux multiples personnalités, dont une des personnalités... qui est extraordinaire, voilà, qui est extraordinaire, et à la fin de Split, voilà, il se passe cette rencontre qu'on n'attendait pas, et là, c'est un peu l'histoire de vilains et d'héros, mais il n'y a pas vraiment... C'est rigolo, parce qu'Incassable était très manichéen, Split était très fou, horrifique même, et Glass, en fait, remet tout à tapis, et se dit... Oui, et puis... Le monde est gris, en fait, et personne n'a raison, personne n'a tort, parce qu'il y a même un truc à la fin, un petit twist... qu'on voit pas venir, mais qui est assez facile, je trouve, quand même, chez Shyamalan, vous le verrez. Pour Shyamalan, je trouve qu'il est facile, mais c'est toujours l'étiquette... Non, je vais pas le dire, parce que sinon c'est facile. Mais voilà, mais en fait, le monde est gris, et c'est ça qui est intéressant. Il a démarré sa filmo en étant très noir et blanc, et puis finalement, il a fini en gris, et je trouve ça intéressant chez le personnage. Voilà, on va pas en dire plus. Mais par contre, on va passer aux petites anecdotes. Pour le dessert, parce qu'il nous reste juste 10 minutes. Donc on le conseille vraiment. Combien de popcorn sur 20 sur 10 alors? C'est mon film de l'année. Toi? On est en janvier. Ton film de l'année? Bah ouais, c'est cool. Ouais, mais moi pour l'instant c'est mon film de l'année. Ouais, moi c'est le meilleur film que j'ai vu. Semaine prochaine, on peut vous le dire, comme ça si vous voulez le mater, on pourra en parler ensemble. Oui, non, mais on va essayer de se maintenir 1 heure, c'est aussi important pour un épisode pilote. Semaine prochaine, on ira voir Creed 2. Creed 2, voilà. Le dessert, parce que moi je suis un fan de la saga Rocky, et donc Creed j'avais adoré, j'ai envie d'aller voir Creed 2, on y va demain. Le dessert, c'est des anecdotes, l'apparition de Miss Marple, qui s'en va. Des anecdotes autour de Incassable, de Split et de Glass. Je me suis dit, tiens, on va faire des anecdotes on est fou. Dans le truc. Et demain, semaine prochaine, ça sera autour de Rocky et de Creed. Le Creed 1 est très très bien, Lidrix. Vraiment. Creed 1, extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Très 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 bien. Très bien. Avec, regarde, du coup. Si t'as aimé Black Panther, c'est le même réal. Oui, mais alors moi j'ai préféré Creed. Moi aussi. Mais par contre, c'est le même réal. Et c'est... Incassable, des anecdotes autour d'Incassable, c'est un peu tout mélangé, mais là c'est surtout Incassable. Faut savoir que dès l'avant-première, qui s'était déroulée dès l'avant-première à Paris, Shyamalan avait annoncé que le film était le premier d'une trilogie. C'était déjà prévu. Ah ouais? Mais la sortie du film et le box-office étant décevant, il a dû renoncer à ses projets. En fait, Incassable, c'est le film qui a pas marché du tout. Mais pourtant, Shyamalan dit que Incassable, c'est le film pour lui qui est le plus complet de sa filmo, un des plus complets, parce qu'il a utilisé la même équipe qu'il avait utilisé quelques années auparavant pour le 6e sens. Ouais. Et du coup, il a vraiment bien travaillé en osmose avec tout le monde, et c'est un de ceux sur lesquels il a eu le plus de plaisir. Le méchant de Incassable 2 devait se retrouver par la suite dans le 3e épisode de Night Chronicles, c'est Devil en la version française, qui n'a jamais vu le jour. C'est un film qui est sorti en 2010, donc il avait déjà prévu ça. Bon, avec le suspect de... Tout le monde te reprend, Shyamalan, excusez-moi. Avec le succès de Split, il a donc pu relancer la... C'est pareil, alors j'ai un mot français, pour moi c'est pas élixir, c'est exilire. Je sais pas pourquoi je le dis. Exilire, c'est un Pokémon. Non, c'est pas un Pokémon. Dans Split, dans Incassable, il y a un caméo de Shyamalan. Shyamalan, merde, j'ai refait. Je l'ai écrit comme ça en fait. C'est pour ça que je me gourre à chaque fois.
Shyamalan il y a un caméo, il joue un dealer dans le stade dans le stade d'Incassable, parce qu'il faut savoir que David Dunn, d'ailleurs David Dunn, pourquoi il s'appelle David Dunn? Parce qu'à l'époque il y avait les Peter Parker, Bruce Banner, il a repris cette idée que le super-héros avait toujours la même lettre qui commençait son prénom et son nom. Et donc du coup c'est pour ça que David Dunn s'appelle David Dunn. Il joue un petit dealer qui traîne autour du stade dans Incassable, dans lequel bosse David Dunn, et il réapparaît dans Glass, juste au début, où il croise David, il se souvient de lui, mais vous bossiez au stade? Parce que moi, vous bossiez au stade, c'est à l'époque où je faisais n'importe quoi. J'étais un petit con à l'époque. Donc petit clin d'œil de Shyamalan au sein du film. Dans Incassable, faut savoir que c'était Julianne Moore qui devait jouer Madame Dum. Mais à l'époque, elle a accepté le rôle de Clarice Starling dans Hannibal de Ridley Scott, et du coup, c'est pour ça que c'est Robin Wright, qu'on adore, qui l'a remplacé. D'ailleurs, il faut savoir que dans Incassable, il y a 3 acteurs de House of Cards. Il y a Robin Wright, il y a je sais plus comment il s'appelle, celui qui aide énormément le personnage joué par Kevin Spacey, qui est son bras droit, et il y en a un autre. D'accord. Donc c'est rigolo, voilà, petit truc. Je regarde le temps. Dans Split, petite anecdote de Split, c'est Joaquin Phoenix qui était préféré à James McAvoy pour Kevin. Oui, mais il avait déjà bossé dans Le Village et dans Signe, je crois, avec Shyamalan. Et donc du coup voilà, bon ils sont pas mis d'accord, donc ça a changé. Split, c'est un peu le film de la renaissance pour Shyamalan. Après After Earth, c'est le dernier Maître de l'air qui ont été des fours. Beaucoup aimé le dernier Maître de l'air. Moi. Tu l'as aimé? Ouais. Oh, c'était un four comparé à la série animée. Oui, d'accord, mais ça allait. After Earth avec Will Smith et son fils, c'est de la chiasse en barre, mais enfin pas façon. Moi je trouve, j'ai pas aimé. C'est un film il est autofinancé, petit budget, ce qui a permis, d'après Shyamalan, de plus travailler sur le scénario et le développement des personnages. Tu vois que je me suis gouré à chaque fois, hein, c'est ouf. Hein. Il s'est longtemps documenté sur les troubles dissociatifs de l'identité, et il a aussi étudié durant ses études plus jeune. Cool. C'est pour ça qu'il était un peu au New York University, je pense. Et il paraît qu'il a travaillé spécialement avec James McAvoy pour sur les 20 personnalités. Il faut savoir qu'il est écossais, McAvoy, et il a pris exprès des accents américains et anglais pour ses différents personnages. Et il y a même des petites anecdotes sur le fait que Shyamalan disait bien, quand tu joues Hedwig, l'enfant de 9 ans, faut pas que tu le vois comme... Les adultes ont toujours tendance à jouer les enfants comme des adultes débiles. Il faut que tu le joues comme un enfant. Donc ok, tu mets un cheveu sur la langue, mais Hedwig, c'est un enfant intelligent. Donc il faut que quand tu fasses un geste, ils comprennent pas forcément la signification du geste qu'il fait. Quand il fait un fuck ou ce genre de truc. Donc faut qu'il ait l'impression de faire un truc d'adulte, mais pas comprendre. Une 10 € à chaque fois que tu le dis correctement. Bah on attend les 10 €, Julien. Donc c'était assez intéressant. Et pour Glass, le tournage s'est fait dans un vrai hôpital psychiatrique. Ouais, mais ça y ressemblait de toute façon. Tous ces films-là sont faits à Philadelphie, comme beaucoup de films de Shyamalan d'ailleurs. Il aime beaucoup. C'est la 5e collaboration avec Samuel L. Jackson et Bruce Willis, avec auparavant L'Arme Fatale, Pulp Fiction, Une Journée en Affaires et Incassable. Alarme Fatale. Ouais, parce que L'Arme Fatale, c'est pas pareil. C'est autre chose. Et 19 ans après, vous l'avez déjà dit, c'est Spencer Trey Clark et Charlene Woodard qui sont de retour dans les rôles du fils de David Dunn et de la mère d'Elijah. Et ça, c'est génial. C'est super. Et certaines scènes de Incassable, qui étaient coupées au montage de Incassable, se retrouvent dans Glass. Faut le savoir. Donc ce qui rend le truc vraiment bien, ils ont pas rajeuni les personnages, et c'est assez top de se dire ça. Et voilà. Après, un dernier truc qu'on n'a pas dit, il y a un nombre de plans séquences sur Glass, sur Split et sur Incassable qui sont ouf, et c'est vraiment un truc que Shyamalan aime faire, et moi j'aime bien les plans séquences dans le cinéma. Donc voilà, c'était les différents trucs, les petites anecdotes qu'on pouvait sortir sur Glass, qu'on vous recommande.
Avec cette magnifique affiche d'ailleurs qu'on n'a pas balancée, mais qu'on aime beaucoup. Le vert, le jaune et le violet, qui sont des couleurs qui reviennent souvent. Le haut et le bas aussi, t'as vu le contraste haut et le ou bas, pas? ouais. Oui, je vois. Avec leurs vêtements de... Enfin, voilà. De héros ou super-vilains. Ouais. C'est Voilà, très bien. C'est la fin de l'émission. N'hésitez pas alors, fin de l'émission, hein, c'était le pilote. Je pense qu'on va investir un peu le Slack, le Chan cinéma. On verra, on le renommera peut-être pas, mais voilà. Donc si vous avez des idées, des conseils, des améliorations sur l'émission, des questions, des trucs à partager, n'hésitez pas à poser le truc, à nous contacter sur nos Twitter respectifs aussi. Vous pouvez retrouver là. Je vous rappelle toujours l'objectif des 500 subs. Merci en tout cas d'avoir été là. N'hésitez pas à retrouver tout le reste des émissions, toutes les infos sur studiorenegade.fr. J'ai une question. Merci d'avoir été là en nombre. On est monté à 50. C'était super. Pour l'instant, l'émission n'est pas du tout prévue pour le podcast ou YouTube. Je l'ai quand même enregistré en backup. On ne sait jamais si un jour on veut le faire. On les aura. Hugues fait du manspreading. Du coup, voilà. On va terminer l'émission comme ça. Merci d'avoir été là. On en parle sur le Slack. Ça demandait un peu de travail finalement, donc va falloir qu'on voit ça. On va vous laisser en compagnie de Chag ou de Poppy, je sais pas qui prend le relais. De toute façon, vous verrez, vous pouvez le voir sur l'agenda. Bisous encore. On vous balance la pub, les gars, qui sont juste après, donc vous inquiétez pas. Vous n'avez pas à la balancer. On envoie la pub et on coupe. Ciao, merci à vous. Salut. Merci Audrey. À la prochaine. Ouais, chou.